Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6ème Tech News. Cette semaine sur la toile, des rumeurs courent sur un prochain Galaxy S4, la photo est à son apogée avec Twitter et Instagram, Spotify lance de nouvelles pages et Mega commence à se dévoiler. System downloaded. Un rapide passage sur Mega. Et oui, le successeur de Mega Upload monopolise pas mal le net ces derniers temps. Il faut dire que la sortie prochaine de son nouveau service est un événement. Kim.com a commencé à dévoiler l'interface de ce dernier sur Twitter. Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que le site est beaucoup plus épuré, simple et espacé, contrairement à l'interface de Mega Upload qui contenait des couleurs assez lourdes, et il était parfois assez compliqué de trouver ce que l'on cherchait. Une des trois images nous dévoile un système similaire à celui de l'explorateur Windows, présenté sous forme de fichier. Une autre capture d'écran nous illustre le chiffrement sur la plateforme, et la troisième dévoile la page d'identification. Je rappelle que le service sera disponible dès le 19 janvier. Pour en savoir plus, dirigez-vous vers les précédentes Tech News. On arrête de parler de Mega et on enchaîne sur du nouveau sur une plateforme, mais qui cette fois est déjà sortie, c'est Spotify. La firme suédoise a tenu une conférence pour annoncer plusieurs nouveautés sur son service. De nouvelles pages débarqueront dans les prochaines semaines, les découvertes musicales ainsi que les pages artistes. Il y a maintenant tellement de groupes, chanteurs ou autres musiciens qu'il n'est pas difficile d'en découvrir. En revanche, d'en trouver qui nous plaisent, c'est une autre histoire. C'est pour cela que Spotify met en place un nouvel onglet nommé Discover. Ce service vous suggérera différents artistes selon ce que vous écoutez. Par exemple, après avoir écouté les titres de Kanye West, la page vous proposera de jeter un œil, ou plutôt une oreille, à Jay-Z. Autre nouveauté encore plus importante, les artistes bénéficieront d'une page qui leur est dédiée et qu'ils seront à même d'alimenter. Ils pourront y recommander des morceaux, partager des playlists, etc. Ces nouvelles pages ne sont pas du tout une bonne nouvelle pour le nouveau MySpace qui sortira prochainement, je vous le présentais dans la première Tech News. La présentation de ces pages a aussi permis d'annoncer l'arrivée d'un nouveau groupe dans sa bibliothèque, Metallica. Nous pourrons tester ces nouveautés dans les prochaines semaines, soyez patients. Si vous êtes sur Twitter, vous avez certainement remarqué qu'il n'est plus possible de prévisualiser les photos d'Instagram directement via le site. Pourquoi est-ce qu'ils ont retiré cette option pourtant utile? Je vous en parlais dans une précédente Tech News. Twitter avait annoncé qu'il ajouterait des filtres à ses applications mobiles, c'est en quelque sorte une attaque directe à Instagram. Instagram a donc retiré ses photos sur Twitter, du moins la possibilité de les voir directement sur le service. Un peu forcé car le site de microblogging l'aurait sûrement fait par la suite. Une nouvelle version de Twitter est donc récemment apparue sur vos smartphones Android et iOS. Vous avez désormais la possibilité d'ajouter des filtres à vos photos, mais c'est loin d'être au point. Les 8 filtres sont pour l'instant très simplistes. Je dirais que la plus grosse nouveauté c'est le rognage. Twitter s'est peut-être un peu trop précipité pour sortir cette version. En tout cas, c'est mon point de vue, je vous invite à me dire votre ressenti dans les commentaires. Cette semaine, nos smartphones ont chauffé, car il y a aussi eu la mise à jour d'Instagram. Et là, je lève mon micro, oui je n'ai pas de chapeau, au développeur de l'application pour cette magnifique réponse à son concurrent Oiseau Bleu. Pendant que Twitter nous offre 8 filtres que personnellement je n'utiliserai jamais, et quelques options qui devaient exister depuis longtemps, Instagram apporte des changements majeurs à son interface et apporte un nouveau filtre, qui n'est pas des plus compliqués, mais qui lui est beau. La modification la plus visible est sans aucun doute la refonte de la prise de photo, qui est plus en adéquation avec le reste de l'application. Deux boutons ont également fait leur apparition, l'un permet d'afficher une grille afin de faciliter le cadrage comme sur l'appareil photo natif sur iOS, l'autre permet d'accéder à ces photos plus rapidement. La fenêtre d'activité a aussi été modifiée, elle est clairement plus épurée. J'ai aussi pu remarquer que les photos se chargent plus rapidement. Voilà, vous n'êtes peut-être pas du même avis que moi, c'est pour cela que les commentaires existent. Vous pouvez y laisser votre ressenti sur l'apogée de la photo sur nos smartphones. Les rumeurs courent toujours sur les produits d'Apple, cette fois-ci c'est au tour de Samsung d'en avoir et pas des moindres. Selon plusieurs analystes, le coréen aurait le temps et les moyens de développer un Galaxy S4 doté d'un écran incassable. Ce smartphone pourrait donc être équipé d'un écran de 5 pouces haute résolution, mais surtout incassable. La dalle AMOLED flexible serait en effet accompagnée d'une couche de plastique pour la protection, qui aurait donc l'avantage de fournir un coefficient de torsion plus élevé à l'appareil, en plus de prévenir plus efficacement des chocs et autres rayures superficielles. Selon ces analystes, du moins une partie d'entre eux, ce bijou technologique pourrait être disponible en avril 2013. A mon avis, ce n'est pas les seuls à produire une telle technologie, les concurrents vont certainement suivre, alors préparez le portefeuille. Préparez-le, mais pas trop vite. Si un tel smartphone sort, je vous conseille de ne pas vous ruer dessus. Attendez d'avoir quelques avis. Vous savez, ça me rappelle cette fameuse règle MAPED, soi-disant incassable, que l'on tordait dans tous les sens. Au final, elle était tellement tordue qu'elle en perdait toute son utilité. Bref, si la météo des Mayas n'est pas plus sûre que celle de Catherine Laborde, nous pourrons prochainement tester cette technologie. Voilà, la Tech News c'est terminé pour cette semaine. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, si c'est le cas je vous invite à lire la description, tout est indiqué pour m'aider à développer ce concept, c'est simple et rapide. Chaque semaine, la Tech News s'améliore au niveau de l'audience, par exemple la précédente a fait 800 vues alors que la première en a fait 300. Cette évolution c'est grâce à vous, alors je vous remercie, continuez à en parler autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux et surtout donnez-moi vos suggestions, ça m'aide beaucoup à progresser.
La question pour la semaine prochaine est la suivante. Que pensez-vous de la nouvelle version de YouTube? Je sais, c'est une question assez, comment dire, assez simple, assez bête, et puis qui, en fait, qui va concerner un peu tout le monde. C'est pour ça qu'elle m'intéresse, et surtout, je voulais avoir votre avis, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, mais j'ai vu aussi certains avis positifs, donc justifiez bien dans votre réponse. Vous pouvez me donner votre réponse sur Facebook, sur Skype, dans la description, dans les commentaires, pardon, de YouTube, ou encore sur Twitter. Tous les moyens sont bons pour me dire votre ressenti. J'ai une page Facebook, un Twitter et un Skype, tout est dans la description. Je vous invite également à visiter le site iPodTouchIsopro.com, qui est encore une fois dans la description, j'aime bien ce mot. Au passage, je remercie Next qui m'a promu et Valentino qui va me promouvoir, qui m'a promis de me promouvoir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Rattrapage, bonsoir. Valentino, je vous en dis pas plus, en tout cas Next, c'est un... Vous connaissez Baltou, peut-être, qui avait un concept en fait, la guilde, qui est une chaîne, où c'était le zapping de la guilde. En gros, il présentait chaque semaine un zapping avec plusieurs youtubeurs, et c'est vraiment un concept génial. C'est Next qui a pris le relais maintenant, celui qui présente ça, et il m'a placé dans sa dernière chronique. Donc je te remercie, voilà, j'ai pris quelques abonnés, et puis voilà, donc merci à vous deux. Et autre chose, s'il y a des GFX parmi vous, sachez que je suis actuellement à la recherche d'une intro, outro et autres, voilà, tout ce qui est logo, tout ça, donc si vous êtes GFX, n'hésitez pas à me contacter, tous les moyens sont bons, je vous ai tout dit pour l'instant. Je suis aussi en train de réfléchir à d'autres chroniques, plus particulièrement sur les jeux vidéo. Alors si vous avez une idée, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à trouver des idées. Donc voilà, peut-être sur Call of, ça peut très bien être sur Call of, hein, parce que sachez que je joue beaucoup à Call of Duty. Que ce soit Code 4, Code 5, Code 6, Code 7 ou Code 8, avec Black Ops 2, je crois que c'est ça, Code 8. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis désolé, j'ai mis quand même beaucoup de temps, 2 minutes à vous dire tout ça, mais bon, ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, merci à tous, continuez à partager cette vidéo, à l'aimer si vous le souhaitez. Mais bon, ça c'est pas hyper important, c'est juste histoire de me récompenser un peu pour mon travail, parce que c'est vrai que de voir beaucoup de likes, par exemple la dernière, je crois qu'il y a eu une trentaine de likes, quelque chose dans le genre. Donc voilà, je continue à parler, cette vidéo va être super longue, surtout la fin, j'espère vraiment que ça vous a plu. Allez, à la semaine prochaine tout le monde.